Salut, moi c'est Paoni et bienvenue sur ma chaîne consacrée aux jeux de figurines. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de nous intéresser à un autre starter du jeu Alchemy. Il s'agit de la faction des Templiers. La faction du Temple se présente comme étant une sous-faction du royaume d'Avalon. Et le Temple concentre toute la violence de la faction d'origine, donc celle d'Avalon. Pourtant, selon le héros choisi, le style de jeu peut être très différent. Là où une troupe construite autour de Lotharius se destinera surtout au combat, avec les inconvénients que cela peut entraîner, une troupe construite autour de Deciolus sacrifiera un peu de cette violence pour plus de polyvalence. La construction d'une liste est rarement évidente pour le Temple. Les troupes, comme les élites, sont assez chères et des choix seront à faire, notamment entre les novices et les auxiliaires, ainsi qu'entre templiers, hospitaliers et frères collecteurs. Cette construction doit être donc bien pensée. Le Temple n'alignant plus les profils résistants et à bas coût de la faction mère, il ne donne pas droit à l'erreur. Bien joué, il est redoutable, mais si des erreurs sont commises, l'adversaire pourra très facilement les exploiter pour venir à bout de la troupe. Point fort de cette faction, il n'y en a qu'un, c'est que le Temple frappe fort. Il est même possible d'aligner une troupe 100% expert brutal. Chaque figurine, sauf les auxiliaires, est dangereuse au corps à corps. Il est également capable de quelques surprises, notamment chez les soutiens que sont l'alchimiste, l'hospitalier et les auxiliaires qui apportent des sursauts stratégiques aux parties. Le Temple joue également sur l'appréhension qu'il peut provoquer chez l'adversaire qui hésitera à avancer trop directement. En outre, la plupart des figurines, autres que les troupes de base, disposent de la capacité sans peur. Pour les points faibles, ne disposant plus du surnombre de la faction générique d'Avalon, cette faction disposera d'un nombre moyen de figurines. De fait, étant donné la synergie entre elles et le manque de résistance, les pertes peuvent vite arriver et seront donc significatives. Certaines figurines primordiales sont également assez fragiles, comme l'hospitalier. Le Temple peut également éprouver des difficultés à jouer certains scénarios. Les adversaires peuvent en profiter pour éviter le combat et jouer ces derniers au maximum, forçant donc le joueur templier à disperser ses troupes. Intéressons-nous maintenant au premier personnage de ce starter, le héros en la personne du connétable Lotharius du Temple des Vêpres. A l'origine, le Temple des Vêpres avait été bâti en cumasque afin que ses troupes puissent servir de réserve mobile et de renfort où que soit le danger en Avalon. En effet, la baronnie étant au milieu des terres, il était facile pour une imposante garnison se trouvant là d'aller se positionner là où elle serait la plus utile. De ce fait, le monastère est traditionnellement le plus peuplé des trois et il entretient un vaste réseau de messagers et de moyens de communication afin d'être averti le plus en amont possible d'un conflit et de ne pas perdre de temps pour rejoindre le lieu des combats. Pour les mêmes raisons, depuis toujours, les habitants de la baronnie peuvent voir de larges formations de templiers et de novices s'entraîner aux manœuvres et à la marche forcée. Depuis quelques cycles, c'est le nouveau connétable et bras droit du sénéchal du monastère, Lotharius, qui supervise en personne les exercices. Homme d'âge mûr, tout trahit le templier en Lotharius. Son allure martiale est stricte, ses épaules larges et ses bras vigoureux, son port altier et inflexible. Nulle surprise donc si ces hommes s'identifient facilement à lui et lui obéissent au doigt et à l'œil. Son épaisse barbe de patriarche est rendue plus broussailleuse encore par l'action du greffon du béat à crâne, qui semble également lier son bras d'arme et son imposante épée dans un amas de lianes et de ronces. Mais, comme tout le monde à Castelcumared, le connétable a un secret qui pourrait bien lui causer du tort. À l'encontre de ses vœux, il vit une relation discrète avec la baronne, Dame Ivoa. Conscients tous deux de ce qu'ils risquent, les deux amants tentent tant bien que mal de donner le change, n'hésitant pas, si nécessaire, à aller jusqu'au meurtre pour cela. Passons maintenant à la carte profil de ce héros. Alors, beaucoup de points de vie, 10 points de vie au total. Ensuite, dans le cercle alchimique, donc l'esprit est de 7, les réflexes 3, pas très rapides, hein, ils sont plutôt lents. Bonne défense, 11, attaque à 5. Donc déjà on voit que corps à corps, effectivement, ça devient redoutable. 3 points d'action lors de l'activation de la carte. Sous le cercle alchimique, donc pour rappel, hein, les 3 mouvements,
Donc 4 pouces de marche, 6 pour la charge et 10 pour la course. Taille 2, classique. Et ensuite viennent les compétences, donc au nombre de 3, expert, sans peur et connétable du Templier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Donc la figurine donc, est expert brutal. Une figurine qui possède ces compétences gagne 1 dé de bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte de combat brutal. Sans peur, donc une figurine sans peur n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit dans le cadre des effets des compétences effrayants. On considère qu'elle est réussie automatiquement. Et enfin, la dernière, connétable Templier. Quand Lotharius est recruté dans une troupe avalonienne, les Templiers voient leur limitation de recrutement passer à 2. Tant que Lotharius est en jeu, tous les novices du temple acquièrent la compétence expert brutal. Et ça, concernant le starter qui nous concerne, c'est loin d'être négligeable. Ensuite, si on regarde sa table de dégâts, de dommages, icône très fort. Parce que si on arrive à obtenir double masse, on commence à 3 de dégâts, mais on peut monter jusqu'à 7 points de dégâts au final si on obtient les 2 symboles de masse. Pour le coup, c'est une figurine qui sera chère, 40 points, et elle peut être recrutée, puisque je rappelle que le temple est une sous-faction du royaume avalonien. Elle peut très bien être recrutée pour monter une faction sous-faction du temple, mais également être recrutée dans le cadre, si on monte une faction avalonienne pure. Voilà ce qu'on peut dire sur ce héros de ce starter. Donc 40 points avec un héros, ma foi, qui envoie du steak au corps à corps, qui envoie du lourd. Alors ce qu'il faut retenir du connétable Lotharius du temple des Vêpres, c'est que c'est un spécialiste dans l'attaque. Donc d'une défense correcte, propre au Templier, il est une machine à infliger des blessures. Grâce à son expert brutal et sa haute table de dégâts, il touchera presque assurément. Il s'associe efficacement aux novices du temple, auquel il fournit l'expert brutal, c'est ce que nous avons vu, les transformant en menace non négligeable pour toutes les figurines adverses. La seconde figurine de ce starter est une figurine élite. Il s'agit du Templier avalonien. Les Templiers existent depuis bien avant Avalon. Autrefois chargés de protéger les alchimistes et leurs laboratoires, ils sont l'élite guerrière des 7 baronnies et leur histoire y est intimement liée. En repoussant les armées de la triade de Jade, ils ont permis à celui qui allait devenir Caedmon et à ses hommes de prendre suffisamment d'avance pour fonder leur propre royaume. Et c'est pour remémorer cet exploit que l'Église compte désormais 3 monastères, Matine, Compli et Vêpres. Depuis, ils ont bien sûr développé leur propre spécificité, mais lorsque la menace se fait pressante ou que l'Église doit défendre ses intérêts, les Templiers des 3 monastères font front et se portent à l'avant des combats, tous unis sous la double bannière d'Avalon et du Beata-Crâne. Les Templiers sont avant tout les symboles vivants de la détermination du royaume et de sa foi inébranlable. Athlètes au corps épais et rugueux, longuement entraînés à une discipline sans pareille, fermement installés dans leur lourde armure d'Opsius aux couleurs de leur monastère, ils manient le bouclier et une puissante épée dont ils peuvent se servir aussi bien d'une main que de 2. Ainsi protégés, il faut déployer une agressivité rare pour les débusquer, et lorsqu'ils sont bien soutenus par des unités de novices ou un officier suffisamment inspiré, ils ont la réputation d'être invincibles. Mais plus encore, c'est leur ferveur religieuse et leur conviction de toujours agir pour la justice et le bon droit, conformément aux demandes de l'Église, qui permet à ces hommes de puiser jusque dans leurs dernières ressources pour tenir et de frapper leurs ennemis avec une sauvagerie non feinte. Ils sont un exemple pour les autres soldats, mais il est probable que s'ils devaient fuir, toute l'armée les suivrait dans la défaite. Le Templier représente le combattant d'élite du royaume d'Avalon. Limité donc par ses points d'action, ce qui est peu cher pour son prix, il dispose néanmoins d'excellentes statistiques pour un Avalonien. Il compte également sur des compétences spécialisées de corps à corps qui compensent son rayon d'action réduit. Il fait un formidable chasseur d'élite ou de figurines effrayantes adverses. Regardons sa carte de profil de plus près. Donc on a un total de 9 points de vie. Dans le cercle alchimique, un esprit à 7, un réflexe à 4, une défense à 11 et une attaque à 5. Donc là on rejoint le connétable sur l'attaque et la défense. 2 points d'action effectivement, donc ça limite ses capacités d'action.
Pour le mouvement de marche, charge et course, on a exactement la même chose que le connétable. Pour la taille classique, toujours 2. Pour les compétences, elles sont au nombre de 3. Sans peur, expert brutal et maître au corps à corps. Donc regardons ces compétences de plus près. Sans peur, une figurine sans peur n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit dans le cadre des effets des compétences effrayants. On considère qu'elle est réussie automatiquement, bon ça on l'avait déjà vu. Pareil, idem pour expert brutal. Donc ce qui va là nous intéresser, c'est la compétence de maître en corps à corps. Une fois par tour au cours de son activation ou en réaction, la figurine dotée de cette compétence peut effectuer gratuitement une action de combat. Donc 33 points au total. On voit qu'on est limité par son recrutement à une carte profil. Donc on le voit tout en haut, Templier avalonien, entre parenthèses 1. Et effectivement, donc on peut aussi la recruter pour soit la jouer au sein du royaume Avalon, ou soit Templier pur. N'oublions pas, pour terminer sur cette carte profil, donc le tableau de dégâts, de dommages. Donc là, donc le dégât le plus faible, 2, mais on peut monter jusqu'à 5 points de dégâts avec le symbole double masse. Alors nous allons maintenant passer au troisième personnage de ce starter. Il s'agit de l'hospitalier du Temple des Complis. L'hospitalier est le soigneur de cette faction. Sa possibilité à transférer les dommages des alliés sur lui peut sauver la mise à un héros ou un templier qui serait tombé sur plus fort que lui, et donc ce qui va permettre de le relancer dans la mêlée. C'est un excellent combattant malgré son rôle de soutien et ses capacités défensives. Il faut cependant veiller à le protéger des tirs et des troupes adverses car il demeure très fragile. Alors si nous nous intéressons à sa carte profil, donc on a 9 points de vie, dans le cercle alchimique un esprit à 7, un réflexe à 3, effectivement une défense un peu plus faible par rapport aux deux autres personnages précédemment vus, donc là on a vu qu'il est à 10 au lieu de 11, par contre effectivement il cogne quand même à 5. 3 points d'action en revanche, il a un point d'action de plus que le Templier. Donc toujours pareil concernant donc les capacités de mouvement, marche, charge et course, ce sont les mêmes chiffres. Taille 2, il est également sans peur. Là par contre lui il est sans faille et il dispose de l'imposition des mains. Alors sans peur, ça on le sait, on le connaît. Par contre sans faille, donc lorsqu'une figurine dotée de cette compétence choisit la carte de combat parade, elle peut forcer son adversaire à relancer son jet de combat avant qu'elle-même n'effectue le sien. Le second jet doit être conservé et ne peut être relancé. Et l'imposition des mains, donc c'est ce qui explique sa capacité, l'hospitalier peut soigner une figurine amie au contact socle à socle. L'hospitalier soigne la figurine amie par tranche de 2 points de vie pour 1 point de vie perdu en retour. Il peut soigner tant qu'il est en état indemne, donc en blanc. Il peut utiliser cette capacité gratuitement une fois par tour. L'hospitalier coûte 35 points et son recrutement est limité à une carte profil également. Pour les 3 dernières figurines qui composent ce starter, nous allons effectuer un tir groupé car il s'agit en fait des novices du temple. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les novices du temple? Lorsque les armées des monastères se mettent en marche, le plus souvent guidées par un connétable, voire un sénéchal en personne, ce sont des centaines de templiers qui vont au combat, arborant fièrement symbiotes et épées, symboles de leur ordre et de leur foi. Mais ces vaillants combattants ne seraient rien s'ils n'avaient pour eux le soutien des innombrables novices qui les accompagnent. Honorés par un greffon du Béatacrane, mais pas encore autorisés à porter l'épée, ces derniers s'avancent vers l'ennemi la lance à la main et la foi au cœur. Combinés à leurs armes, leur discipline réputée entre toutes leur permet d'obtenir une efficacité collective surprenante sur le champ de bataille. En effet, que ce soit pour tenir une position en dressant un mur de pique ou pour se porter à l'assaut en protégeant les flancs de leurs aînés, ils ne faillissent pour ainsi dire jamais, trop conscients des conséquences d'un échec. Car les novices doivent tout au temple, tout d'abord de ne plus connaître la misère et les affres d'une vie qu'ils ont désormais abandonnée. Ensuite, d'avoir reçu la bénédiction du Béatacrane sous la forme d'un symbiote. En effet, si on accepte la perspective peu réjouissante d'être enlevé dès son plus jeune âge pour devenir une aberration, le temple est la seule possibilité laissée au fils du peuple de recevoir un greffon. Ceci lui garantit de toujours avoir quantité de candidats désireux de devenir novices, les combats se chargeant de maintenir le nombre de templiers dans des proportions acceptables. Toutefois, ce privilège n'est pas sans faire des envieux, notamment chez les puinés des meilleures familles.
On peut donc régulièrement rencontrer des nobles hostiles au temple, et faisant tout pour en limiter l'influence, même si aucun ne serait assez suicidaire pour le dire ouvertement. Donc vous l'aurez compris, les novices du temple sont les troupes du temple. Son troupe de base la plus onéreuse du royaume d'Avalon, le novice apporte l'appréciable compétence allonge, seule troupe de la faction à posséder, et dispose d'une très bonne table de dommages pour une troupe de base. Il constitue un socle de meilleure qualité pour le royaume d'Avalon et est la base des troupes de la sous-faction Temple. Alors si on regarde la carte profil d'un novice du Temple, effectivement on constate donc qu'ils ont 8 points de vie. Dans le cercle alchimique, 6 d'esprit, 3 de réflexe, 10 de défense, 3 en attaque. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est compensé justement s'il y a la présence de Lotharius, et ce qui est le cas dans ce starter. Nombre d'actions, 2 points d'action. Donc toujours pareil pour les mouvements, ça change pas. Donc en fait, on constate que déjà face aux Calimans, ils sont beaucoup moins rapides et ils ont moins de réflexes, ça c'est clair. Ensuite taille 2 et la compétence allonge. Alors cette fameuse compétence, les figures que l'on a déjà vu dans le starter précédent, que je vous invite d'ailleurs à le regarder si vous ne l'avez pas fait, le starter Caliman. Donc l'allonge, les figurines avec la compétence allonge n'ont pas besoin d'être au contact pour combattre. Elles peuvent initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elles. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'allonge de sa figurine. Il ne peut mesurer la portée d'allonge d'une figurine adverse. Une figurine sans la compétence allonge qui se trouve en combat et dans la portée d'allonge d'une figurine avec la compétence allonge, mais sans être au contact socle à socle, peut, à son activation, choisir soit de se désengager, soit d'effectuer un engagement sur la figurine avec la compétence. Donc, novice du temple limité à 3, ce qui permet pas mal de recrutement, et 19 points. Alors tout ce qui est fluff ne provient pas de mon imagination fertile, quoique j'aurais bien voulu, mais c'est pas le cas. Donc si vous voulez plus d'informations, si l'univers vous intéresse vraiment, je vous invite à vous procurer le livre Genesis, que vous pourrez trouver via la boutique du site officiel Alchemy the Game. Allez également sur le site, il y a évidemment un forum, une galerie, mais il y a beaucoup d'informations sur l'univers d'Alchemy, donc vous y trouverez largement votre compte. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous êtes un joueur de la faction du Temple, n'hésitez pas à lâcher en commentaire votre avis, votre sentiment. Je fais un petit coucou au passage à Vincent Terre d'Exil, parce que dans la vidéo il y a sa table, sa petite table, j'aime bien, elle est toute simple, mais elle est vachement jolie. Donc encore merci à toi Vincent. Je rappelle également que le samedi 5 janvier 2019 à 15 h aura lieu l'espace culturel du Leclerc de Quimper, une démo du jeu Alchemy. Donc si vous êtes sur le secteur curieux, n'hésitez pas à passer. En parallèle de cette démo, je rappelle également qu'il y a un concours de peinture sur figurines du jeu Alchemy. Donc le vainqueur sera déclaré le jour de la démo. Sur les 15 participants, il ne reste plus que 7 places au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc si vous êtes sur Quimper ou les alentours, n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a un starter 2 joueurs du jeu Alchemy à remporter. Voilà. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, Noël sera passé. Donc j'espère que vous aurez eu plein de petits pitous au pied de votre sapin. Et je vous dis à l'année prochaine. Donc joyeuses fêtes à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.